aujourd'hui dans la vidéo pour vous parler de mes dernières lectures. J'ai envie de changer de titre, j'ai pas envie de 3 livres couteau, mais je sais pas quoi choisir comme titre. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas parce que je sèche peu. J'ai plus envie de me limiter à 3. Si j'ai envie de parler que de 2 livres, je parlerai que de 2 livres. Mais je ne sais pas de quoi, quel titre donner. Donc voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner. On va commencer par le top du top. On va commencer direct avec le dernier Cindy Van Wilder, La Lune est à nous. Je pense que voilà, vous connaissez tous ce livre déjà. Il fait déjà beaucoup parler de lui. L'histoire de 2 adolescents qui se nomment, je ne sais plus leur nom, mais je sais que leur surnom c'est Boboul du coup et Olive. C'est dans l'histoire de Olivia et Maximilien, alias Max. Les 2 personnages sont des personnages qui souffrent d'obésité. Elle est d'origine étrangère, lui est homosexuel. Les deux souffrent du regard des autres, de la méchanceté des autres, jusqu'au jour où Olivia, qui est une Instagrammeuse beauté, si j'ai bien compris, qui va se lancer sur YouTube, va vouloir faire un défi challenge et elle va se confronter à la méchanceté des gens, mais pour une fois pas à travers un ordinateur mais en direct. Juste après ça, les 2 personnages vont se rencontrer et voilà, c'est une histoire d'amitié entre ces 2 personnages. J'avais peur que ça finisse en histoire d'amour, mais non, c'est vraiment une histoire d'amitié entre les deux, sur la différence avec les gens, sur le fait qu'il faut être soi-même, qu'il faut se battre pour être soi-même, qu'il faut alors qu'on ne devrait pas avoir à se battre pour être soi-même. L'histoire est pourtant simple mais est prenante. Il n'y a que le côté à la fin, un peu de théâtre, etc. qu'on voit souvent dans ce genre de livre qui m'a pas déçu, mais voilà, que j'ai trouvé un peu répétitif. Sinon, j'ai vraiment accroché, les personnages sont vraiment succulents. Il y en a pour tous les goûts. Moi, Max et Olivia, je les ai vraiment beaucoup aimés. Surtout Olivia qui voilà est Instagrammeuse et prochainement youtubeuse, donc je me suis un peu retrouvé en elle, sur la méchanceté des gens gratuite sur internet, dont je vous ai parlé la dernière fois avec mon accent. Euh, on retrouve tous ces thèmes sont abordés dans ce livre, très bien écrit, très bien manié. Ça se lit vraiment tout seul. Vous ouvrez le livre, vous dites je veux lire un chapitre, au final vous retrouvez, vous avez lu 10 chapitres de coup. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. De plus, voilà, l'objet livre est, il faut l'avouer, assez beau. Et oui, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment un livre que je peux que vous conseiller, que je vous conseille, mais que je conseille aussi aux autres. Faites lire ce livre. Faut ouvrir les esprits aux gens, faut faire prendre conscience aux gens que des personnes souffrent de méchanceté comme ça en 2017 et c'est difficilement imaginable, mais oui, c'est tous les jours comme ça. Des milliers, des millions même de personnes vivent ça quotidiennement. Et voilà, stop à ça. Et ce livre est là pour voilà, nous ouvrir les yeux, sans pourtant nous mettre plein de. Comment dire. C'est pas un message à chaque page, qu'on ne nous force pas à comprendre ce que veut l'auteur. C'est fait avec subtilité, c'est fait dans l'histoire et c'est très bien manié, comme je vous l'ai déjà dit. Le livre personnel une scène assez, je dirais pas choquante, mais révoltante. La scène dont je vous ai parlé au début, qui va lui prendre conscience de la méchanceté des gens, est totalement ignoble. Il y a rien de, comment dire, pas de gore, mais de gratuit. C'est voulu, c'est travaillé pour. Je n'avais pas encore lu de livre de cet auteur. J'ai pourtant les autres passeurs dans ma pile à lire depuis plusieurs années. Mais voilà, quand j'ai vu ce livre, je me suis dit que ça serait le livre parfait pour commencer avec sa plume. Et voilà, j'ai très très bien choisi, donc je ne peux que vous le conseiller. Alors on passe du coup de cœur à la déception. Il s'agit de La Cité de l'Oubli. C'est pas de tome, j'allais dire tome 1, mais non, c'est pas tome 1. J'attendais ce livre avec beaucoup d'impatience. J'attendais beaucoup de ce bouquin et c'est pas une grosse déception, mais comparé à ce que j'attendais, c'est une déception. C'est l'histoire d'une cité euh, assez des bouts désertique, on va dire, parce qu'il y a des murs tout autour, il peut pas sortir de la cité. Et à chaque 12 ans, toutes les personnes perdent la mémoire, oublient tout. Le seul moyen de pas oublier, c'est d'écrire sur un livre qui tienne toujours contre eux et ils écrivent tout, le nom de leur enfant, de leur mari, ce qu'ils font, etc. pour se rappeler quand ils se réveillent. Fait que quand ils se réveillent, du coup, ils savent pas qui ils sont, ils savent pas leur nom, ils savent pas s'ils ont des enfants, etc. Et j'espérais que ça utilise vraiment cette chose, le fait d'oublier ses enfants, etc. Que ça soit vraiment travaillé, mis en avant. Le fait de se réveiller, de se dire, mais si j'ai des enfants, mais je ressens rien pour eux. Et c'est utilisé quelques pages au début, mais c'est vite envoyé balader.
et c'est vraiment dommage. Pourtant l'histoire pouvait être sympa, l'histoire de cette fille de 16 ou 17 ans qui elle n'oublie pas et se rappelle de toute son histoire, que son père a profité de l'oubli précédent pour abandonner sa famille. Ça pouvait donner vraiment quelque chose de super, d'assez inédit. Et pourtant, j'ai eu l'impression de tourner en rond. Il ne se passe pas grand-chose. Et quand ça bouge en fait, c'est parti dans un sens que moi, je voulais pas tellement. J'ai eu l'impression de retomber dans Divergente avec des facilités, avec aujourd'hui une affaire à partir du quart du livre. Et oui, c'est vraiment dommage. Pour moi, ça ressemble vraiment à Divergente du coup. Et oui, je suis assez déçu. L'histoire d'amour gnangnan qui arrive, bien entendu. C'est donc un livre téléphoné qui avait beaucoup de potentiel. Et oui, c'est une déception. Pas la déception du siècle, mais une déception par rapport à ce que j'espérais de ce bouquin. Et on va terminer avec Malenfer, le tome 3. Ça sera très rapide pour celui-là, parce que c'est un tome 3, donc j'ai plus grand chose à dire dessus. Il est encore mieux que le premier et second tome. Pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est l'histoire de un frère et une sœur qui vont se découvrir des pouvoirs magiques, qui vivent dans un monde où une forêt magique approche de leur ville pour dévorer, on va dire, tout le monde. Ils vont se dévoiler de plus en plus. Ce tome est beaucoup plus mature que les deux premiers tomes. Niveau histoire, parce que niveau style d'écriture, ça reste dans l'ambiance du premier et du second tome. Donc après, j'espère que la suite montera petit à petit en style d'écriture, gagnera en maturité. Ça serait vraiment sympathique, parce que l'histoire, oui, gagne en maturité elle aussi, et les personnages grandissent, mûrissent. C'est vraiment une histoire que j'ai vraiment aimée. Je suis triste d'avoir terminé cette première trilogie, donc je me lirai la seconde trilogie quand elle sera bien commencée. Là, il n'y a que le premier tome qui est sorti, donc je pense qu'à partir du second, je me lirai le premier, histoire de ne pas avoir trop de retard. Et oui, c'est vraiment une petite série que je conseille aux plus jeunes. Si vous voulez vous lancer dans la lecture ou conseiller ce livre à vos enfants ou cousins, etc., n'hésitez pas, c'est vraiment une chouette trilogie. Sans oublier qu'elle contient de superbes illustrations. Voilà, rien que pour ça aussi, il faut ce livre. C'est vraiment une auteure que j'apprécie beaucoup aux jeunesse. Je ne l'ai pas lu en adulte, faudrait que j'essaye un jour. Donc voilà, c'est vrai que j'ai pas trop de choses à dire dessus, vu que c'est un tome 3, des livres petits, donc c'est le peu que je pourrais vous dire, ça serait des spoilers, et j'ai pas envie de vous gâcher votre lecture. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Nous on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye.